Eh bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et aujourd'hui, nouvelle vidéo du coup sur avis et critiques et aujourd'hui on s'attaque à The Amazing Digital Circus. The Amazing Digital Circus, du coup, vient de se terminer. Voilà, on a vu le dernier épisode d'ailleurs en live. N'hésitez pas d'ailleurs, foncez à aller le voir sur la chaîne replay. Et avec ce tout nouvel épisode, du coup, qui est sorti le 20 juin 2026. Voilà, ce 20 juin 2026. Donc, vous pouvez trouver d'ailleurs cette mini-série, que ce soit sur Netflix ou même également sur YouTube. Voilà, la petite plateforme rouge, bien évidemment. Et vous l'aurez du coup sans doute deviné, mais on va bien évidemment spoiler dès le début, du coup, dès le début de la vidéo. Donc, libre à vous, en tout cas, de rester si jamais, en fait, vous voulez du coup rester, ou même si vous l'avez déjà vu. Et pour ceux qui du coup n'ont pas du tout envie de se faire spoiler, je vous invite à quitter la vidéo, voilà, ou alors à rester jusqu'à la fin, manière d'avoir ma note finale du coup sur la série. Mais en tout cas, aujourd'hui, personne m'en avait parlé de cette mini-série, voilà, personne, absolument personne dans mon entourage ne connaissait cette mini-série. En tout cas, pour moi, je voyais ça du coup sur TikTok, voilà, sur TikTok, sur YouTube, Instagram, etc. Et cette musique qui me trottait en boucle depuis un petit moment déjà. Donc, parce que bordel, je kiffe cette musique. Elle est incroyable cette musique. Et sachant que j'ai vu également du coup que l'acte final sortait également au cinéma, voilà, je me suis dit, voilà, c'est un sacré phénomène. Du coup, est-ce que je regarde cette série? Bam, je l'ai regardé. Du coup, je l'ai regardé d'ailleurs d'une traite jusqu'à l'épisode 8, du coup, parce qu'il n'y avait que 8 épisodes. Là où pour l'acte final, du coup, qui est sorti du coup ce 6 et 7 juin au cinéma, ils ont mis pour l'acte final l'épisode 8 et l'épisode 9. Voilà, ça a été combiné. Du coup, ils ont combiné les deux épisodes. Donc 1h30, sachant qu'en fait le 9e épisode, le dernier, dure 58 minutes, à peu près 1 heure. Donc voilà, 1h30, sachant que l'épisode 8 du coup dure 30 minutes. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment regardé du coup les épisodes d'une traite en une journée. C'était plutôt incroyable. Et du coup, également, le dernier épisode du coup qui est sorti justement hier, enfin aujourd'hui, où je tourne cette vidéo à minuit. Voilà. Donc on avait entendu sur le live jusqu'à minuit et ensuite bam, on l'a regardé en anglais. Par contre, c'est le seul épisode qu'on a regardé en anglais. Mais faudra peut-être potentiellement que je le regarde en FR. Mais sinon, ce dernier épisode, je l'ai regardé en anglais. Là où du coup l'intégralité de la série, je l'ai regardé en français. D'ailleurs, la voix de Jax, qui est interprétée du coup par le doubleur FR du coup de Shishiya dans Alice in Borderland. Voilà, pour ceux qui connaissent. Donc vraiment incroyable. Donc du coup il n'y aura pas de timer pour le spoil. Voilà, ça se fera entièrement à l'intégralité de la vidéo. Bam, ça va spoiler et tout. Je regarde un petit peu mes notes aussi au passage. Donc c'est pour ça que voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc mais en tout cas je vous conseille de regarder cette petite série. Voilà, avant même que je donne un petit peu mon avis détaillé et tout, etc. Je vous recommande très fortement, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, d'aller foncer du coup pour voir du coup The Amazing Digital Circus. Voilà, ça y est, tous les épisodes sont disponibles, donc n'hésitez pas, foncez, c'est sur Netflix ou sur YouTube. Donc c'est parti. Alors, du coup, The Amazing Digital Circus, c'est quoi? C'est une mini-série du coup indépendante où on suit du coup un personnage qui a perdu quelques souvenirs importants, dont son prénom, qui est très 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 important, et qui va se retrouver du coup dans un monde plus ou moins étrange, vous l'aurez deviné, l'incroyable cirque numérique, en français bien sûr, d'où Amazing Digital Circus, où ce personnage du coup du nom de Pomni ou XDDDK,
pour ceux qui ont la ref. Prénom donné du coup par le personnage un peu bizarre avec des yeux du coup dans la bouche, du nom de Kane, voilà. Personnage qui du coup est un petit peu chelou. C'est pas mon perso favori, mais je l'aime bien. J'ai la vision du personnage. On en reparlera de toute façon juste après. Pomni du coup nous fait comprendre assez rapidement que ce monde est un jeu vidéo, voilà. Elle veut enlever son casque au début dans le premier épisode, sauf qu'elle le porte, mais malheureusement, elle n'arrive pas à s'en défaire. Voilà. Ce qui me rappelle étrangement un autre manga que tout le monde potentiellement peut connaître, Sword Art Online. Voilà. Mais bref, au début, je m'étais dit que du coup, c'était un petit peu trop enfantin, pardon. Mais le visuel, les couleurs, les personnages, voilà, hein, je veux dire, au niveau des personnages, on a un lapin, on a un clown, on a quoi d'autre? On a plein de personnages un petit peu, voilà, on a une pièce d'échecs, un roi précisément. Voilà, on a même un autre clown aussi, on a une grenouille, on a un chien, on a une crocodile en bonbon, enfin voilà, on a plein de personnages qui nous font croire que du coup c'est un petit peu pour les enfants. Mais que nenni, que nenni, que nenni, que nenni. On a une poupée aussi, une poupée qui est borgne. Donc là on se dit quand même que voilà, certes il y a une poupée, mais la poupée borgne fait en sorte que c'est pas si enfantin que ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais à partir du moment où j'ai vu du coup ce personnage s'appelle Ragartha, quand j'ai vu ce personnage, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose de bizarre. Déjà une bouche dans les yeux, enfin les yeux dans une bouche aussi, ça c'est un petit peu chelou. Le personnage un peu parfait, j'ai envie de dire, de cette série, c'était Pomni, justement. La clown, du coup. Le nouveau personnage, du coup, qui est arrivé dans le monde et dont on suit, du coup, ses mésaventures, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà, c'est très étrange. Certes, ça peut paraître mignon au premier abord, mais ça paraît de plus en plus étrange au fur et à mesure des épisodes. Voilà, différents personnages principaux sont aussi... On apprend que tous les autres personnages sont aussi des humains, parce que oui, Pomni est une humaine, voilà. Et d'ailleurs, je spoil, voilà, alerte spoil, mais du coup, les personnages, on les verra également dans le dernier épisode, dans leur version IRL, dans leur version de la vraie vie. Voilà. Donc ça, c'est plutôt incroyable, ça a été plutôt incroyable. Ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai énormément kiffé dans le dernier épisode. Donc, franchement, génial, quoi. Et d'ailleurs, parmi les humains, du coup, là où, par exemple, Kane, du coup, le personnage en bouche, lui est une intelligence artificielle qui a été créée, du coup. Les autres, du coup, sont le lapin violet, du coup, s'appelle Jax. Pomni, du coup, c'est la clown. Ragartha, du coup, c'est la poupée borgne. Kinger, c'est le roi d'échecs. Kinger, d'ailleurs, est roi d'échecs, sachant que King, bon, voilà, ça signifie roi, donc c'est un petit peu pas mal, je trouve. C'est plutôt bien choisi. Zooble, d'ailleurs, qui peut changer, du coup, et modifier son corps à volonté. Et Gamble, du coup, qui est le masque ambulant. Perso que j'aime aussi énormément. Et le but, du coup, de cette série, c'est de sortir un petit peu de ce jeu, en fait, finalement, de ce cirque. Mais c'est plus profond que ça. On va en apprendre un petit peu plus sur certains personnages. On va se poser de plus en plus de questions aussi. Mais on nous laisse pas sans réponse. Alors pour le dernier épisode, par contre, oui. Mais sinon, dans l'intégralité des 8 épisodes, non. On ne nous laissait pas sans réponse. On y répondait. Voilà, les questions étaient assez vite répondues. Si elles n'étaient pas répondues dans l'épisode d'après, elles étaient répondues du coup dans les épisodes qui suivaient. Donc franchement, non, il y avait vraiment un fil rouge finalement, en fait, en soi. Donc vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Après, voilà, il n'y a rien qui est laissé en suspens, et ça, franchement, c'est juste magnifique, formidable même, j'ai envie de vous dire. Donc, épisode 1, Pomni, on comprend qu'elle est bloquée, que c'est même, ça va peut-être même être compliqué pour elle, même si, bon, il faudra s'y faire, voilà. Épisode 2, là, on voit que ça commence un petit peu suite à une aventure lancée par Kane, car oui, chaque épisode, du coup, sera une aventure.
Dans cet épisode, les personnages sont lancés dans un monde sucré et gourmand. Voilà, la ruée vers le sucre, le titre de l'épisode, c'était. Et les choses prennent une autre tournure. Quand Pomni, du coup, décide de rester avec le crocodile suite à un petit accident entre une course-poursuite entre les personnages principaux et les voyous, parce qu'ils devaient capturer des voyous pour, du coup, leur aventure. Il y a toujours, en fait, une quête derrière leurs aventures. Et du coup, là, pour le coup, c'était d'arrêter des voyous. Des voyous qui sont des crocodiles bonbons. Voilà. Et là, elle reste, Pomni, du coup, reste, il se passe un accident, il tombe, il y a un glitch. Voilà, il va y avoir souvent ce truc de glitch où, en fait, eh ben, il passe à travers, comme quand, en fait, vous jouez à un jeu, surtout les jeux à monde ouvert, et, en fait, vous tombez sous la map. Genre, vous voyez la map et en fait, vous tombez dans le vide, finalement, en fait, et vous mourrez. Là, pour le coup, ils ne meurent pas. Ils tombent, en fait, dans une zone, on va dire, où c'est apparemment une zone un peu développeur, administratif, enfin, je sais pas comment le prononcer, mais voilà, c'est une zone un peu noire, avec des néons, etc. Et on voit du coup, enfin le crocodile bonbon surtout, qui n'est autre que du coup un PNJ, un personnage non joueur, personnage non jouable aussi également. C'est que en fait il voit ces versions 3D. Voilà, la version 3D de tous les personnages non joueurs de cette aventure. Voilà, il y a la reine du coup du monde sucré. Il y a du coup ses crocodiles, ses potes, il y a lui-même aussi. Il a un nom précis, je ne sais plus son nom, mais du coup, on comprend que du coup, il y a ce truc un petit peu d'existence qu'il découvre au final qui n'existe pas réellement. Voilà, il essaye de. Donc, il parle avec Pomni, voilà, Pomni reste avec lui. Et ils parlent, ils discutent, voilà, ils font connaissance et elle lui explique très franchement que du coup, c'est une intelligence artificielle, un personnage non joueur. Et c'est absolument fou. Voilà, cet épisode, franchement, est l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs. Parce que pour moi, le best, c'est l'épisode 6, du coup, tous avec des flingues, où en fait, on apprend un petit peu plus sur Jax. Voilà, on en apprend un petit peu plus sur Jax. Il y a cette liaison forte un petit peu entre Pomni et Jax qui se fait surtout dans cet épisode, donc plutôt incroyable. Donc voilà, Pomni lui explique, il décide de faire ami-ami avec du coup le crocodile. Sauf que Kaiti s'apprête à rejoindre le cirque. Alors ça par contre c'est cette fin d'épisode qui m'a choqué. Ça m'a un petit peu choc-barre. Mais bon, il fallait s'y attendre avec un petit peu la vision qu'a Kane, finalement. Il claque des doigts. Il claque des doigts à la fin de cet épisode. Et là, un gros blanc. Pomni est dévastée, anxieuse, tout ce que vous voulez. Et là, je me dis, waouh, waouh. Voilà où va la série. Et chaque épisode s'enchaîne. C'est super captivant et intéressant. On en apprend sur chaque personnage. Voilà. Un épisode, on en apprendra un petit peu plus sur un personnage. Là, c'est vrai que c'était surtout pour Pomni, le premier épisode. Le premier épisode, ouais, c'était surtout sur Pomni. Le deuxième, la ruée gourmande, du coup, on en apprenait un petit peu plus également sur Pomni, aussi au passage. Et sur les PNJ. Voilà, sur les PNJ, enfin, la liaison du coup entre le crocodile et Pomni. Voilà, le troisième épisode, je crois que c'est la maison hantée. On en apprendra un petit peu plus sur Kinger. Il y a quoi d'autre? La maison hantée, c'est Kinger. Les autres épisodes, je crois qu'il y a Ragartha, Zubel. Gamble, ce sera en fait le manager. La manageuse, l'épisode où ils vont au fast-food, où ils travaillent dans un fast-food. Incroyable cet épisode. Mais chaque épisode est pas mal. Vraiment, chaque épisode est pas mal. Et il y aura 2 épisodes qui, du coup, vont être centrés sur Jax. Parce que personnage, vous l'aurez compris, sans doute et très certainement un personnage mystérieux, bien évidemment. Il est chiant. C'est vrai qu'il a ce côté un petit peu chiant et tout. Mais du coup, l'épisode 6, voilà, tous avec des flingues. Et le dernier épisode, l'épisode 9, sont centrés sur Jax. Donc franchement, moi, l'un des personnages préférés, voilà, c'est un personnage assez renfermé qui a
qui a vécu du coup des traumatismes assez importants, ce qui fait que du coup il se renferme à chaque fois qu'il du coup se confie en fait très profondément à une personne. Vous le verrez sans doute aussi pour ceux qui... C'est pour ça que je préfère garder des détails parce que du coup voilà, et, manière que si en fait vous voulez regarder du coup la vidéo et qu'en fait voilà, vous n'avez pas vu la série, je préfère vous garder quand même quelques petits détails. Mais on en apprend un petit peu plus, beaucoup plus d'ailleurs sur Jax. On sait ce qu'il est, ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait être comme ça dans le 9e épisode. Là où dans le 8e épisode, voilà, il se confie un tout petit peu, mais on n'en apprend pas trop. Voilà, on aura vraiment la confirmation dans le 9e. Mais c'est très triste. Voilà, franchement. Voilà, il y a aussi cette histoire un petit peu de corrompu, voilà, de corrompre, en fait, d'aberration. Je crois que qu'ils appellent ça comme ça. Abstraction, peut-être aussi. C'est-à-dire que, en fait, quand une personne va se retrouver seule, voilà, d'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo du coup de A4 qu'on a regardé en live, ou même à regarder la rediff aussi au passage, hein, parce que du coup, on a regardé cette petite vidéo et ça a énormément de liens avec le personnage de Jax, qui est Jax. Et en fait, c'est à partir du moment où quelqu'un est dans la solitude, voilà, ou qui se fait délaisser, il y a ce truc où il va se sentir isolé, plus personne avec qui parler. Et du coup, ce personnage va, au fur et à mesure, avoir des yeux un petit peu colorés en mode hallucination et va devenir, on va dire, une sorte de gros monstre noir qui ressemble un peu à rien, avec des yeux un peu partout colorés. Et c'est ce qui s'appelle du coup être corrompu. Kane, du coup, va les enfermer dans ce qu'on appelle la cave. Et du coup, ensuite, eh ben, voilà, quoi, ceux qui ont été corrompus sont restés dans la cave. Pour l'instant, dans ce 9e épisode, on n'a pas trop de trucs concernant du coup les aberrations et tout ça. C'est un petit peu laissé en suspens d'ailleurs cette question sur les personnages, un petit peu les différents personnages corrompus, voire même les précédents aussi, parce que avant Pomni, etc., il y avait d'autres personnages également, dont Ribbit, que je vais citer, Scratch, Abel et Kofmo. Voilà. Personnage du coup qu'on peut apercevoir durant divers flashbacks. Donc c'était vraiment plutôt pas mal. 9e épisode, voilà, super triste. Je vous le dis, je suis encore en deuil. Mais très triste. Voilà, ça surprend. Voilà, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout en fait dans cette mini-série. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, voilà, je vous invite à aller la voir. Je préfère vous laisser quelques surprises de mon côté. Mais en tout cas, pour ma part, je mettrai une note finale du coup de 9 sur 10. Je vous recommande cette série énormément. Voilà, il y a eu un taf monstrueux sur cette série. J'espère qu'il y en aura d'autres. Après, d'autres trucs sur le même univers, pourquoi pas. Ou alors avoir, je sais pas, une mini-série sur comment ça se passe après, comment ça se passe, ou sur ce qui s'est passé avant. En vrai, sur ce qui s'est passé, ça pourrait être assez cool. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, en tout cas, à me le dire en commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas encore fait. Et nous, en tout cas, on se dit à très vite pour une glorieuse providence. Jusque-là, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Loki sur mon avis de The Amazing Digital Circus. Peace tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao.